Le Real Madrid fixe ses exigences pour Konaté. Où en est le dossier? Une décision prise pour Angelo Stiller. Et un plan clair pour la pépite argentine Franco Mastantuono. Avant de plonger dans les détails, un petit message. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, prenez 2 secondes pour le faire, c'est gratuit et ça soutient la chaîne. Merci à vous. Le Real Madrid mise gros sur sa nouvelle étoile montante, Franco Mastantuono. À seulement 17 ans, ce jeune milieu de terrain argentin est sur le point de vivre un tournant décisif dans sa carrière. Considéré comme une promesse d'avenir et un potentiel titulaire, Mastantuono est attendu à Madrid ce week-end, ou au plus tard en début de semaine prochaine, pour poser ses valises et commencer son aventure européenne. L'objectif? Prendre ses marques dans la capitale espagnole et se préparer sereinement à cette nouvelle étape. Cependant, son intégration au groupe professionnel ne débutera qu'à partir du 14 août, date de son 18e anniversaire. Cette condition est non négociable pour que le jeune prodige puisse officiellement porter le maillot méringué. Selon le quotidien TAS, Xavi Alonso, l'entraîneur du Real, a déjà un plan bien défini pour Mastantuono. Le staff technique prévoit de lui offrir du temps de jeu dès les premières journées de la Liga, sans le précipiter pour autant. L'idée est de lui permettre de s'adapter progressivement au rythme et aux exigences du football européen. L'absence de Jude Bellingham, actuellement blessé à l'épaule et indisponible jusqu'à mi-octobre, pourrait accélérer l'intégration de Mastantuono dans la rotation. Le jeune Argentin, qui avait été courtisé par le PSG avant que le Real ne finalise son transfert en un temps record, est déterminé à s'imposer rapidement. Le club madrilène voit en lui un talent comparable à Ángel Di María, dernier Argentin aussi jeune et prometteur à avoir rejoint le Real en 2010. Pour ses débuts, Mastantuono devrait évoluer dans un rôle secondaire. Pas de titularisation immédiate, sauf surprise lors des entraînements, mais des minutes régulières pour l'aider à prendre ses marques. AS révèle que le numéro 16, précédemment porté par Luka Jovic, pourrait lui être attribué, tandis qu'Endrick pourrait récupérer le numéro 9 laissé vacant par Kylian Mbappé. Pour le Real Madrid, Mastantuono n'est pas un simple pari, c'est une conviction. Le club est persuadé qu'il est prêt à briller. Le nom d'Ibrahima Konaté revient avec insistance dans les plans à moyen terme du Real Madrid. Selon le journaliste Ramon Alvarez de Mont, relayé par Bernabeu Digital, le club méringué envisage une arrivée du défenseur central français à l'horizon 2026, voire dès 2025 si une opportunité se présente. Cependant, ce transfert est soumis à 3 conditions majeures. 1. Un départ en défense. Le Real Madrid doit d'abord libérer une place dans son secteur défensif. David Alaba, avec son salaire élevé, ses blessures récurrentes et son contrat qui expire en 2026, est le principal candidat au départ. À 33 ans, une prolongation semble improbable. Bien que moins probable, un départ d'Antonio Rudiger n'est pas totalement écarté. 2. La situation contractuelle de Konaté. Le Real n'agira que si Konaté refuse de prolonger son contrat avec Liverpool, qui court jusqu'en juin 2026. Malgré une offre de renouvellement attractive de la part des Reds, le défenseur français n'a pas encore donné son accord. 3. Un coût maîtrisé. Le Real Madrid ne souhaite pas dépasser une enveloppe de 30 à 35 millions d'euros pour s'attacher les services de Konaté. Liverpool, en revanche, valorise son joueur à environ 50 millions d'euros, un écart qui complique les négociations. Le dossier Konaté reste donc en suspens. Le Real Madrid adopte une approche prudente, marquée par l'expérience récente du transfert avorté d'Alphonso Davies. Selon Defensa Central, Konaté aurait confié à son coéquipier en équipe de France, Kylian Mbappé, son souhait de rejoindre le Real Madrid, idéalement à la fin de son contrat en 2026 pour arriver libre. Cependant, face à l'urgence de renforcer la défense, Xavi Alonso pourrait pousser ses dirigeants à boucler le dossier dès cet été si les conditions financières sont réunies. Le Real Madrid, en pleine reconstruction défensive avec les arrivées de Leny Yoro et Álvaro Carrasco, voit en Konaté un renfort de poids. Mais le club avance avec précaution, refusant de se précipiter dans une opération qui ne répondrait pas à ses critères stricts. Le Real Madrid a également étudié la piste menant à Angelo Stiller, le milieu de terrain de Stuttgart. Âgé de 24 ans, l'international allemand avait séduit Xavi Alonso, qui voyait en lui un profil intéressant pour renforcer l'entrejeu méringué. Florentino Pérez, le président du club, s'était même penché sur le dossier. Mais plusieurs obstacles ont freiné l'élan initial. Le premier frein est financier. Stuttgart estimait Stiller à environ 45 millions d'euros selon Transfermarkt, mais le club allemand espérait une somme bien plus importante en cas de transfert. Ensuite, une blessure au ligament de la cheville, survenue récemment, a compliqué la situation. Sans être gravissime, cette blessure éloignera Stiller des terrains pendant plusieurs semaines, rendant impossible une visite médicale à court terme. Conséquence directe, le Real Madrid a décidé de mettre un terme à l'opération.
Via ses représentants, le club a informé mardi que Stiller ne serait pas recruté cet été. Le coût jugé trop élevé et l'indisponibilité du joueur ont scellé le dossier. Sous contrat jusqu'en 2028 avec Stuttgart, Stiller devrait donc rester en Allemagne pour au moins une saison supplémentaire. Cependant, l'histoire pourrait ne pas s'arrêter là. Si Stiller retrouve son meilleur niveau et surmonte ses pépins physiques, son nom pourrait revenir dans les discussions à Madrid. D'autant plus que son contrat inclut une clause libératoire de 36 millions d'euros, activable en 2026, qui rendrait un transfert bien plus abordable. Stuttgart, conscient de l'intérêt du Real, envisagerait même de verser une prime de 2 millions d'euros à Stiller pour annuler cette clause et sécuriser son avenir au club. À quelques jours de la reprise de la Liga, le Real Madrid se concentre sur deux axes majeurs: renforcer sa défense et consolider son milieu de terrain. L'arrivée imminente de Franco Mastantuono illustre l'ambition du club de préparer l'avenir tout en intégrant des talents prometteurs dès maintenant. Le dossier Konaté, bien que complexe, reflète une stratégie à moyen terme pour solidifier la charnière défensive. Quant à Angelo Stiller, son profil reste dans un coin de la tête des dirigeants, mais la priorité est ailleurs pour cet été. Le Real Madrid, sous la houlette de Xavi Alonso, avance avec méthode et prudence, évitant les coups d'éclat inutiles. Les semaines à venir seront décisives pour voir comment ces dossiers évolueront, mais une chose est sûre, le club méringué ne manque pas d'ambition pour construire une équipe compétitive mêlant jeunesse et expérience.